Oh, here we go again. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler un peu des petites choses qui m'ont fait du bien ces derniers temps. Parce que je vous parlais dans ma vidéo précédente du fait que j'étais pas très bien avec la solitude, le célibat, ce nouveau statut de moi avec moi-même et du fait que je savais pas trop qui j'étais, je sais pas trop ce que j'aime et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ça va un peu mieux et que c'est important en fait de célébrer un peu les moments où ça va parce que c'est vrai que moi, pendant quelques temps, ça n'allait pas très bien. Et maintenant ça va mieux. Donc je me dis que c'est important en fait de focaliser un peu sur ce qui va bien. Déjà parce que c'est important et que ça peut m'aider moi déjà à me rendre compte du chemin que j'ai parcouru, mais aussi des éléments qui peuvent m'aider au cas où j'oublie en fait. Et puis vous, ça peut aussi vous aider pour trouver des idées ou des pistes à suivre si vous n'allez pas bien et que vous avez besoin un peu de remettre de la joie dans votre vie et que vous savez pas trop comment faire. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse, j'ai 33 ans. Et puis sur cette chaîne, en général, je fais des vidéos bonne humeur où je parle un peu de comment se sentir bien dans sa vie. Et pour ça, je touche beaucoup de pôles différents. Je parle de spiritualité, je parle de livres, je parle de développement personnel. Je me montre beaucoup et j'explique un peu les obstacles auxquels je dois faire face. Et aujourd'hui, bah, justement, je vais vous parler des choses qui me font du bien. Donc déjà, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de culpabilité sur le fait de prendre du plaisir à faire des choses pour moi et que quand je voulais faire des choses pour moi, en fait, j'étais un peu perdue, je savais pas trop ce que je voulais. Donc j'ai beaucoup tâtonné, j'ai essayé de réfléchir à ce que j'aimais et j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'aimais parce que quelqu'un d'autre l'aimait ou est-ce que c'était des choses que j'aimais parce que moi, je l'aimais vraiment. Par exemple, par rapport à la musique, ben alors là, moi, ça fait quelques années que j'écoute vraiment tous les jours Taylor Swift. C'est quelque chose, bah, je sais pas si vous voyez, mais là, elle est là, elle est là. Ou attendez, elle est là, là, elle est là. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup écouté Taylor Swift, mais j'ai quand même une partie de moi qui aime le métal, le rock, et j'ai un peu laissé ce truc de côté, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Donc j'ai recommencé un peu à écouter ça et ça m'a fait du bien. Je pense qu'il y a aussi une partie de nous, quand on va pas bien, en fait c'est important de revenir à nos racines et à ce qu'on aime ou à ce qu'on aimait en fait quand on était plus jeune, dans notre adolescence, dans notre enfance. Et en fait j'ai recommencé à écouter de la musique de quand j'étais plus jeune. J'ai réécouté Fall Out Boy, ça m'a fait du bien. J'ai réécouté Avril Lavigne, ça m'a fait du bien. Des trucs tout bêtes, mais aussi des chansons qu'on aimait bien, mais que voilà, c'est pas forcément ce qu'on écoute en général. Mais j'ai réécouté les Backstreet Boys, c'était trop cool. J'ai réécouté des playlists des années 2000 et ça m'a fait trop du bien. Je pense que ça fait en sorte qu'on se remet dans un mindset de il y a longtemps où finalement on était peut-être un peu plus heureux, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a une influence là-dessus. Un truc que j'ai toujours aimé et que je pense que j'aimerais toujours, c'est les livres. Pendant très longtemps, j'ai eu une phase où j'avais plus envie de lire du tout. Il n'y a rien qui me donnait envie. Et maintenant, en fait, bah, je lis énormément. Je lis presque tous les jours. Faut savoir que je suis bibliothécaire, donc effectivement, les livres, bah, ça m'entoure. C'est dans mon quotidien et tout. Mais j'avais un peu tendance à mettre ça de côté. Mais je pense que c'était aussi parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais lire et que je réfléchissais trop avant de choisir mon livre. Maintenant, j'essaie de réfléchir beaucoup moins, me dire ah celui-là il me parle et puis j'y vais. Et puis si ça fonctionne pas, si c'est pas un livre qui me plaît, bah voilà, je me force pas. C'est aussi ça, la beauté des bibliothèques, c'est que si on a un livre qu'on lit et qu'on n'aime pas, bah on n'est pas obligé de continuer, puis en plus on l'a pas acheté, donc on fait des économies. Un autre truc un peu bête qui me fait du bien, je suis pas sûre que ce soit bête parce que ça me fait du bien donc on s'en fiche, mais c'est les peluches. Et moi j'ai toujours grandi avec mes doudous près de moi, j'ai toujours dormi avec eux et j'ai jamais eu honte de ça. Mais je sais que j'ai eu une période où on m'a beaucoup critiqué et on m'a beaucoup fait comprendre que j'abusais et que c'était très enfantin de le faire. Et en fait, maintenant que je suis toute seule et qu'il n'y a personne pour me dire quoi faire, en fait, maintenant je m'en fiche. Et du coup, je me suis acheté pas mal de peluches en fait au fil de l'année dernière. euh, et en fait, ça me fait du bien. Mais ça me fait pas juste du bien au moment où je les achète, mais ça me fait du bien en fait aussi de dormir avec elles.
Là par exemple, les deux peluches qui m'aident à dormir, en fait rien que ça m'aide à dormir. J'ai un Mélofée, qui est un Mélofée c'est un Squishmallow je crois. Je crois que j'ai enlevé l'étiquette. Mais voilà, c'est un Mélofée qui est finalement relativement assez grand. Celui-là, je peux le... Oh, il est tellement confortable. Et celui-là, je peux le prendre dans mes bras, comme ça. Aussi, j'ai remarqué l'année passée quand j'allais pas bien, quand par exemple j'étais devant la télé ou comme ça, en fait, il a une texture qui me réconforte. Et il a... Je sais pas, il est hyper agréable en fait. Il a plein de petites choses avec lesquelles on peut jouer et occuper ses mains. Et ça me fait du bien, il me fait vraiment du bien, je suis contente d'avoir ce Mélofée dans ma vie. C'était peut-être un achat un peu irréfléchi sur le moment, mais au final, je l'utilise tous les jours et je suis bien contente qu'il soit là. Et en parallèle de ça, j'ai une betterave qui est gigantesque, c'est Betty la betterave. Et celle-ci, elle vient de Smokono, et je l'avais vue sur internet, je l'avais demandé pour mon anniversaire, et elle est plus grande que Mélofée. Et bah, elle est hyper confortable aussi, elle est super squishy. Bah, déjà, elle aussi, elle a des éléments qui sont hyper agréables à toucher et à jouer avec. Et ce que je fais pour dormir maintenant, le combo ultime, c'est que je me couche, ça c'est moi, ça c'est ma tête. Je mets Mélofée là dans mes bras et je colle la betterave là derrière. Et ça fait une espèce de sandwich. Et j'ai l'impression d'être toute entourée, englobée dans de la douceur. Et ça fait trop du bien. Je le sens en fait vraiment physiquement que ça me fait quelque chose. C'est hyper agréable et ça m'aide vraiment beaucoup à dormir. J'adore cette betterave. Après j'ai d'autres peluches que j'ai achetées mais que je n'utilise pas forcément pour dormir mais que j'aime beaucoup. On a par exemple ces deux cochons. Ils sont choux comme tout. Voilà, ils habillent un peu mon lit et puis ils mettent un peu de couleur et puis ce côté enfantin aussi que j'apprécie en fait. Que j'ai besoin de retrouver. Et on a encore et toujours Chamallow, qui est un alpaga bleu, que j'ai depuis 2016, depuis le début de mon blog presque. Et il est là depuis un bon moment. Et lui, j'aime beaucoup dormir avec lui aussi. Il est trop mignon. Donc voilà, les peluches, c'est quelque chose qui vraiment me fait du bien. Et je me rends compte que j'ai pas besoin d'en acheter 1000 pour me sentir bien, juste qu'elles soient là et le pouvoir les serrer contre moi, en fait, ça me fait du bien. Et il n'y a aucune honte à ça. Un autre truc qui me fait du bien, c'est les tatouages. Bon, j'en ai déjà pas mal sur mon bras, sur mes jambes, j'en ai pas mal. J'en ai, je crois, 22 maintenant. Et en fait, je me rends compte que c'est des choses qui me font du bien et que je pense qu'il y en a certains que j'aurais pas osé faire il y a quelques années. Et maintenant que je suis seule et que mon corps est vraiment à moi et que personne d'autre va le regarder ou que j'ai pas l'impression de devoir entrer dans une certaine norme, je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens beaucoup plus libre par rapport à ça, par rapport à comment je m'exprime, par rapport aux vêtements que je mets, par rapport à plein de choses en fait, je me sens beaucoup plus libre. Et les tatouages, bah, ça entre dans cette catégorie-là. Donc dernièrement, je me suis fait une allumette là. Et bah voilà, là c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, que j'aurais pas osé faire avant, je sais pas pourquoi. J'ai un tatouage Taylor Swift aussi que j'aurais pas forcément osé faire dans d'autres moments de ma vie parce que je me serais sentie jugée. Mais là je m'en fiche. Et le dernier en date que j'ai fait il y a 4-5 jours, donc il est encore en train de croûter, il est pas parfait. Mais je vous le montre vite fait. C'est un... c'est un cœur toile d'araignée. Et pour moi, c'est vrai que ça représente vraiment le fait de faire ce que je veux. Pour moi, c'est vraiment un tatouage qui est hyper cliché. La toile d'araignée sur le coude, enfin, ça fait vraiment... pour moi, c'est vraiment le emo kid par excellence. Et en fait, c'est qui je suis vraiment et ça me fait du bien d'avoir ça. De m'accepter comme ça et de montrer que oui, en fait, si j'aime ça, j'ai le droit de le faire. Et vraiment, pour moi, c'est ça que ça représente, c'est le fait de faire ce que j'ai envie. Et même si c'est cringe ou si c'est un peu cliché, kitsch, j'en sais rien, je m'en fiche. Parce que c'est moi, c'est ma vie et ça me fait du bien. Et puis quand je dis ça, en fait, je me dis ça paraît tellement évident, mais pour moi, ça l'était vraiment pas il y a même quelques mois de ça, en fait. En fait, c'est ça aussi que je me rends compte, c'est que quand je vous parle de tout ça,
Peut-être que vous vous dites, ouais, mais enfin, c'est logique, Jade. Mais pas pour moi! Pour moi, c'est hyper compliqué en fait de savoir. Déjà de comprendre en fait que j'ai le droit de faire ce que je veux. Et que j'ai pas besoin de plaire à d'autres personnes. Et que si je veux plaire à quelqu'un, c'est à moi que je dois plaire, c'est pas aux autres. Et vraiment, c'est vraiment petit à petit que je commence à construire ça. Et puis ça me fait du bien en fait de me rendre compte que j'y arrive. Donc c'est cool. Donc voilà, les tatouages, ça me fait du bien. Maintenant, je me calme un peu. C'est un peu les deux derniers que j'avais vraiment envie de faire. Là, on arrive bientôt sur le printemps, l'été. Je vais pas, je pense, me refaire tatouer avant un petit moment. Déjà ça, après, bah voilà, on n'est pas à l'abri d'autre chose, on verra. Un autre truc dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai énormément de culpabilité en moi depuis vraiment longtemps, depuis toujours, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai beaucoup de peine à faire des choses qui me font du bien parce que je me sens coupable en fait de faire des choses pour moi pendant que d'autres personnes ne vont pas bien, pendant que je ne suis pas là pour les autres personnes. Et j'ai toujours eu tendance à un peu me sacrifier et me mettre de côté pour toujours aider les autres. Et en fait, j'ai toujours un peu des fois ce sentiment que quand je fais quelque chose pour moi, c'est pas bien, que je devrais faire quelque chose pour les autres. Et aussi, j'ai beaucoup de culpabilité dans le fait que, bah voilà, moi je vis pas avec mon fils qui a 7 ans. Et bah ça me rend triste d'un côté, mais en même temps, bah voilà, la situation elle est comme ça et bah je suis obligée de faire avec. Mais comme je dois faire avec, bah en fait, je peux en faire en sorte de pas en souffrir. Et après, je culpabilise beaucoup de pas en souffrir. Et c'est vraiment. Ça me semble mais vraiment ridicule en fait. Mais je culpabilise beaucoup de me dire, ah bah là, c'est un week-end où je suis toute seule, bah voilà, je vais faire ça, ça, ça. C'est trop cool. Mais en même temps, j'ai envie qu'il soit là. Enfin, c'est hyper ambivalent en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se retrouvent là-dedans. Pas forcément des parents séparés, mais même des parents qui vivent avec leurs enfants. Euh, je suis hyper contente quand il est là, mais maintenant j'arrive plus facilement aussi à trouver du plaisir, à faire des choses pour moi quand il est pas là. Et avant j'avais énormément de culpabilité parce que je me disais mais là il est pas là, c'est trop triste, je devrais me sentir triste, je peux pas commencer à être contente de qu'il soit pas là. Enfin, mais en même temps il est pas là, c'est un fait. Et pendant ce temps je peux faire des choses pour moi, donc il faut en profiter. Enfin voilà, c'est un peu ambivalent, mais il y a beaucoup de culpabilité là derrière aussi, de me dire je devrais me sentir d'une certaine façon. C'est pas facile de mettre des mots là-dessus. Mais en gros, voilà, j'ai beaucoup de culpabilité en général quand je fais des choses pour moi. Et du coup, je m'empêche de faire des choses pour moi parce que j'ai pas envie de ressentir cette culpabilité. Enfin, c'est bizarre. Mais voilà, la culpabilité, c'est un sujet hyper dominant en fait dans ma vie. Et du coup, c'est pour ça que je trouve bizarre de faire des choses pour moi, d'oser et de m'autoriser en fait à faire des trucs. Et du coup, je réfléchissais à d'autres façons de trouver des occupations qui me font du bien. Par exemple, je me suis dit, mais j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais j'aime pas les trucs qui me stressent. Par exemple, jouer à Zelda, pour moi, c'est déjà trop compliqué parce qu'il y a trop de monstres partout, il y a trop de choses qui nous arrivent et puis ça m'angoisse en fait, ça me stresse. Même des fois jouer aux Sims, des fois c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de choses à gérer et je suis un peu overwhelmed, je suis là, ah non. Par exemple, quand je joue aux Sims, je joue toujours avec des codes de triche parce que j'arrive pas à gérer en fait. J'arrive pas à gérer s'il y a plus de deux personnes à gérer. Enfin, bref. Mais j'aime bien les jeux vidéo quand même. J'aime bien les jeux où on est tranquille. Par exemple, j'adore Animal Crossing parce que il n'y a pas de stress, il n'y a pas de. Alors oui, des fois il y a des araignées flippantes qui nous attaquent, mais sinon il n'y a pas de choses qui nous attaquent et on est tranquille. Et ça, c'est un jeu que j'aime bien. Mais bon, là, ça fait 5 ans à peu près que j'y joue et j'avais besoin d'un peu de changement, j'avais besoin de trouver d'autres trucs. Là aussi, il y a un peu ce côté de mais qu'est-ce que les gens vont penser si je joue à ça ou je joue. Mais en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. On s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est que ça me fasse du bien. Et du coup, l'autre jour, il y avait des soldes dans les jeux Switch. Et j'ai un peu regardé et je me suis autorisée, là aussi, je me suis fait plaisir à télécharger quelques jeux qui sont tout jolis, tout chou, tout cosy. J'ai téléchargé un jeu sur les Moumines et je suis trop contente parce que j'adore les Moumines et du coup ça va être cool d'y jouer. J'ai déjà un peu commencé, c'est chouette parce que c'est tout simple, faut aller à un endroit, faire deux trois petits trucs pour aider les petits animaux. Ben, c'est assez cool, enfin j'aime bien. Et j'ai aussi pris Modern Witch Life, Modern Witch Garden,
Witch Garden Life, je ne sais plus, mais c'est cool. Je suis une petite sorcière qui se promène, qui doit faire des plantations. Et ouais, c'est cool. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris un jeu Little Dragon's Café. J'ai pas encore joué, on verra. Mais bon, il était 1 franc 10, donc ça valait la peine. On a pris un jeu Spirit of the North, je crois, avec un petit renard qui doit se balader et qui doit un peu résoudre des énigmes. Et ça, j'ai un peu joué avec mon fils et c'était cool. Enfin voilà, j'avais un peu besoin de changer, de trouver des choses qui me font du bien. Et prochainement, je vais recevoir le jeu Hello Kitty. Et ça aussi, je me réjouis d'essayer de voir ce que ça donne. En fait, je pense des fois, je mets trop d'importance aussi en me disant, il faut que ça me fasse plaisir. Il faut que ce temps de détente soit utile et efficace. Et puis des fois, quand c'est pas le cas, ça m'agace, ça me frustre. Mais bon. Et comme j'ai appris avec ma psy, c'est pas grave. Et ça aussi, c'est pas facile de lâcher prise, mais ça va. Donc voilà, j'ai aussi fait ça et ça m'a fait du bien. Et comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est que prochainement, je vais aller en week-end toute seule. Et ça aussi, c'était quelque chose assez impressionnant à faire. Et ce matin, du coup, j'ai réservé mon hôtel. Yay! Ouais, oui. Je savais pas trop où aller, j'avais plusieurs idées et finalement, vers une petite balade, petit week-end tranquille, pas très loin de chez moi, au bord d'un lac, avec des jolies balades à faire, des belles choses à voir. Je me réjouis et je me réjouis en fait, là aussi j'ai l'impression qu'il faut que j'optimise ce temps, mais en fait, je me suis dit que j'allais préparer 2-3 activités et après on verra. Et que c'est pas grave si je fais pas tout ce que j'avais envie de faire et qu'il y a des imprévus. J'ai beaucoup de peine avec les imprévus. J'ai fait ça et je suis hyper contente de moi en fait. Je suis hyper fière de me rendre compte que j'arrive à faire des choses pour moi et que c'est beaucoup plus facile. Plus je le fais, plus c'est facile en fait. Et ça fait du bien de se rendre compte qu'il y a ce côté un peu amélioration et progrès. Et ça encourage vraiment à continuer dans cette direction. Donc vraiment ça fait du bien. Bien sûr, je suis pas à l'abri d'une rechute à certains moments de me rendre compte que ça va pas et d'avoir quelques crises de chagrin, crises de larmes ou crises existentielles. Voilà, ça c'est possible, mais voilà, encore une fois, c'est pas grave et ça peut arriver. Mais en fait, la majorité du temps, en ce moment, je me sens bien et vraiment, ça change et ça fait un bien fou. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter un peu les choses qui me font du bien et que je puisse un peu revenir là-dessus. Peut-être dans d'autres moments où je ne sais plus trop comment faire parce que des fois je me rends compte au fait que j'ai les ressources, j'ai les solutions, c'est juste que je les oublie. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que c'est mon cerveau qui d'un coup voit tout en noir ou qui a plus envie d'essayer? J'en sais rien du tout. Mais là, on est sur une bonne voie, donc c'est cool. Et je pense que je vous emmènerai avec moi pour ce petit voyage en solo. Parce que je me réjouis vraiment trop. Ça va être cool. Donc voilà. Dites-moi un peu, vous, dans les commentaires, ce qui vous fait du bien en ce moment, les choses que vous faites pour vous. Si vous avez des jeux aussi à me conseiller sur la Switch, des petits jeux tout choux, tout calme, n'hésitez pas à m'en donner quelques-uns. Ça me ferait plaisir. Et puis je vous remercie énormément de regarder mes vidéos et d'être là et d'être très soutenant et de m'écrire. Ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!